Mon grand-père, c'était des pauvres Auvergnats. Il a commencé comme ouvrier. Je parle de mon grand-père, de Mathieu, hein. Ça fait vers 1830, 40, je ne sais pas 1840. Hein. Il partait, ça s'appelait les Compagnons. Et c'était des équipes d'ouvriers qui allaient de ville en ville pour faire des travaux. Les frères de Mathieu commencent à travailler pour les chemins de fer. En 1871, alors que l'Alsace et une partie de la Lorraine sont annexées, Pierre et Julien rejoignent la Meuse à Verdun pour aborder le marché des ponts et chaussées et les constructions militaires. À ce moment-là, c'était les grands chantiers, c'était la ligne Maginot. Avec les souterrains, tu sais, les tunnels. Je me souviens, on transportait le béton par des petits chemins de fer. Et puis le béton arrivait dans les futurs casemates. C'était antédiluvien absolument à cette époque-là. Puis, les guerres éclatent. Mais elles n'auront pas raison de l'entreprise et à chaque fois, elles se relèvent et travaillent à la reconstruction des territoires détruits. En 1945, à son retour de guerre, Raymond Barre, qui était entré dans l'entreprise juste avant sa mobilisation, s'associe alors à Marius de Mathieu. Ensemble, ils créent la société de Mathieu et Barre et vivent au rythme des chantiers qu'ils suivent toujours avec passion. On allait voir les chantiers. Je disais, je voudrais bien aller à la campagne. Oui, on va aller à la campagne. Bon, on voyait tous les chantiers. Il fallait descendre, il avait une pelle et il allait pour les futurs chantiers, il creusait la terre pour voir la qualité du terrain, pour savoir ce qu'il fallait faire. En 1947, Marius de Mathieu et Raymond Barre rachètent une vieille ferme située juste à côté d'un chantier qui va marquer l'histoire du groupe, le pont Venizelos à Montigny-lès-Metz. Ils y installent leur bureau et c'est ici, au fil des années et des travaux, que va naître le siège messin de la direction de l'entreprise que nous connaissons aujourd'hui. Dans les décennies d'après-guerre, l'entreprise se diversifie peu à peu. La France redevient prospère et les 30 Glorieuses apportent leur lot d'opportunités et de nouveaux chantiers à réaliser. Les moyens, les outils et les techniques se modernisent, ouvrant de nouvelles perspectives pour l'entreprise. Au fil des chantiers, l'entreprise acquiert une renommée dans le secteur de la construction. Les premières agences sont ouvertes, d'abord en Alsace, puis en région parisienne, où le développement génère d'énormes besoins en travaux. Partout sur le territoire, de nouveaux projets d'infrastructures routières sont lancés. L'entreprise s'y intéresse de près et va connaître une nouvelle phase de développement en abordant ses premiers projets autoroutiers. En 1975, il y a eu un projet d'autoroute, de construction d'autoroute entre Frémin-Marlebach et Strasbourg, qu'on appelait alors l'A34. Notre président fondateur, Barre Raymond, mon père, était à l'époque président de la Fédération régionale des travaux publics de région Lorraine. Il a su fédérer 13 entreprises de l'Est de la France pour participer et obtenir la réalisation des travaux de cette autoroute. Ça a été notre point de départ et l'accès de notre entreprise aux travaux autoroutiers en France. Dans la grande période autoroutière, donc qui a démarré par l'autoroute A34 et l'autoroute de Luxembourg-Thionville, on avait à peu près toujours 60 ponts en cours et on construisait 100 à 110 ponts par an. Dans un même temps, le réseau ferroviaire s'étend et se modernise. Les premiers projets de lignes TGV font leur apparition et l'entreprise pense immédiatement à se positionner sur ces marchés d'envergure pour continuer à se développer. Nous avons pu participer à beaucoup de chantiers, petitement sur le Paris-Lyon par le Saut-Mouton de Lieusaint, et après nous avons participé à l'ensemble des TGV Atlantique, Nord et Est. Ça a été l'occasion pour nous de créer la division Grands Travaux qui a été complètement délocalisée de Metz, qui nous a permis par la suite d'aller dans d'autres endroits, dans d'autres chantiers. Avec la réussite de ces grands projets et les nouvelles agences qu'elle a créées, l'entreprise continue à se développer et à diversifier ses activités en France. Mais elle reste toujours attentive aux nouvelles opportunités de croissance. Elle cherche désormais à pénétrer de nouveaux marchés à l'étranger, en Allemagne, au Luxembourg, mais aussi au Canada.
En 1995, on crée en Allemagne DB Bao. En même temps, on crée notre filiale canadienne qui, au départ, nous partons au Canada pour réparer des ouvrages qui sont en très mauvais état. On a eu l'opportunité de proposer une solution sur un concours international sur la réparation du pont Jacques-Cartier. On a été reconnu comme crédible au Canada et on a pu participer aux gros travaux d'Hydro-Québec pour la réparation et la création de nouvelles centrales électriques. Et la société Tralux, qui est une société de droit luxembourgeois, a été créée en 1975. L'autoroute de Thionville, c'était déjà le premier gros chantier de Tralux. Toujours majoritairement orientée sur le marché des ouvrages d'art, l'entreprise souhaite désormais trouver des relais de croissance pour poursuivre son développement. Le marché du bâtiment est alors en pleine expansion et amène l'entreprise à amorcer un nouveau virage dans son activité et dans sa stratégie. Dans les travaux publics, les ponts, les ouvrages d'art représentent environ 10% des travaux publics. Donc nous étions monoproduits dans une niche. Comme toute niche, il faut un peu en sortir. Et nous avons fait délibérément l'accès à un autre métier qui est le métier de bâtiment. Pour amorcer ce changement, relancer et développer l'activité, l'entreprise décide de se positionner d'emblée sur des gros projets de bâtiments. Aussitôt, nous avons essayé, pour relancer cette activité, de s'intéresser à des très gros projets. Nous avons regardé le centre culturel de Vélizy, pour lequel nous avons été adjudicataires en fin 2000, le Palais des Sports de Metz et quelques gros ouvrages au Luxembourg. Ça nous a permis d'exister d'une part en Île-de-France, un petit peu en Champagne-Ardenne et par ailleurs, bien sûr, affiner notre présence au Luxembourg. Parallèlement à ça, nous avons développé, grâce à ces grands chantiers, des implantations au titre d'agence, notamment à Reims. À Luxembourg, on a créé vraiment une entité bâtiment, et à Paris, qui était la genèse un petit peu des grandes et des grosses agences. Au cours des années 2000, le groupe amorce aussi un virage important dans ses activités travaux publics et génie civil. Il se positionne sur de nouveaux marchés, liés à l'eau et à l'environnement, mais aussi et surtout à l'énergie, sous sa forme hydroélectrique, thermique et nucléaire. Déjà certifiée ISO 9001, l'entreprise obtient la certification ISO 14001, un passeport indispensable pour pénétrer ces nouveaux marchés. Capacité d'adaptation, diversification et développement sont autant de voies sur lesquelles l'entreprise reste fixée pour rester au plus près de l'évolution des marchés du BTP. Aux opérations de partenariat public-privé conclues récemment en Allemagne, en France et au Luxembourg, vient s'ajouter un premier projet de concession autoroutière, l'A88. En termes de travaux, c'est la première référence d'une opération en intégration complète, c'est-à-dire que l'ensemble des corps de métier nécessaires à la réalisation de cette opération autoroutière ont constitué une société et ont travaillé ensemble, tous métiers confondus, à la réussite de ce projet, depuis la conception jusqu'à la mise en service. Cette dernière décennie témoigne aussi d'importants changements dans l'organisation du capital de De Mathieu et Bar. Après une première modification intervenue en 2006, l'entreprise ouvre en 2011 une partie de son capital à ses managers et à plusieurs partenaires institutionnels. Ces évolutions, déjà amorcées par des opérations de croissance externe, avec l'intégration des sociétés BLB Construction, GFE et plus récemment Ethic, TSV et EGDL, s'accompagnent d'une nouvelle structuration des moyens de l'entreprise pour se positionner toujours plus en amont sur les nouveaux marchés.